On parle espace, cette fois-ci avec cette opération Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace, l'engin spatial privé américain qui a réussi à se poser sur la Lune ce dimanche 2 mars. Il s'agit de la deuxième entreprise privée à atteindre cet objectif. Et pour en parler, nous sommes avec Benjamin Peter. Bonjour Benjamin, journaliste spécialiste de Bonjour. l'actualité spatiale. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste spécialisé, comme je le disais, auprès de la Cité et de l'espace à Toulouse. D'abord, cette opération est-elle une révolution dans le monde de l'aérospatial? Alors, c'est une révolution dans le sens où la NASA fait appel à des entreprises privées. C'est-à-dire que ce qui est vraiment nouveau, c'est que dans le cadre du programme Artemis qui prévoit que des astronautes vont revenir sur la Lune 50 ans après Apollo, c'est un programme qui avait été lancé en 2019, l'idée c'est d'y rester durablement. Et pour y amener du matériel, pour faire un certain nombre d'expériences auparavant, avant leur retour, pour préparer ce retour, il y a des missions robotiques qui sont envoyées pour envoyer des instruments de la NASA mais avec des entreprises privées. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que la NASA, en fait, a dit, ben voilà, nous, on veut partir, on a besoin d'envoyer ces instruments, d'envoyer ces expériences là-bas, qui nous emmènent. Il y a plusieurs entreprises qui se sont positionnées, ça, avec une réussite plus ou moins, voilà, plus ou moins bonne. Il y a quelques missions qui n'ont pas abouti, notamment au tout début. Et là, effectivement, comme vous le disiez, c'est la deuxième mission qui arrive au bout. C'est même la première à réussir un alunissage parfaitement contrôlé du début à la fin. La dernière qui avait réussi un alunissage, c'était Intuitive Machines l'année dernière. Elle s'était couchée sur le flanc. Donc là, c'est vraiment une réussite particulière. Une réussite particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de l'opération et l'intérêt? Pourquoi est-ce que cet engin s'est posé sur la Lune? Alors, c'est un engin qui est parti à la mi-janvier, en fait, qui a mis d'abord qui a passé un certain nombre de temps en orbite autour de la Terre pour prendre de la vitesse, puis qui a fait ce qu'on appelle voilà, l'injonction translunaire. C'est un peu un mot un peu barbare pour faire en fait les 4 jours qui nous séparent de la Terre et de la Lune. Et puis, une fois qu'il était sur place, il a fallu freiner. Et c'est ça vraiment l'opération qui est compliquée. Il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, donc il n'y a rien pour freiner. Vous ne pouvez pas utiliser des parachutes. Et donc, pour vous poser sur la Lune, et c'est ce qu'on explique notamment à nos visiteurs à la Cité de l'Espace dans nos expositions, il faut rallumer les moteurs, il faut freiner. Et donc, c'est cette opération qui a été très difficile, très délicate, et qui fait qu'on a tous un peu tremblé ce matin. Et donc, si tout est finalement très bien, tout s'est très bien passé. Et donc, désormais, place à la science. Et c'est ça qui va être intéressant, puisque Blue Ghost va notamment s'intéresser à la poussière qui est à la surface de la Lune, qui s'appelle le régolithe. On sait qu'il y en a partout, qui peut être très abrasif, et l'intérêt, c'est de l'étudier pour mieux le comprendre, et là encore, préparer le retour des astronautes sur la Lune. On en parlait tout à l'heure, donc cette mission qui est donc importante 50 ans après la mission Apollo. Mais justement, qu'est-ce que ça représente pour les États-Unis, une telle opération et une telle réussite? Alors, il faut savoir que ça s'inscrit dans tout le projet qui baptise Moon to Mars, puisqu'en fait, finalement, la grande odyssée de notre siècle, c'est d'aller un jour sur la planète Mars, d'envoyer des hommes sur la planète Mars, puisqu'il y a déjà des robots, mais des hommes, évidemment, il n'y en a jamais eu encore. Et c'est un voyage qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lointain. Et on sait que si on veut aller un jour sur Mars, il va falloir des vaisseaux immenses si on veut amener suffisamment d'oxygène, suffisamment d'eau pour voilà, que les astronautes puissent survivre pendant tout leur séjour. Et puis même pendant tout leur voyage jusque là-bas, le voyage aller et le voyage retour. Donc, pour ça, en amont, il va falloir qu'on s'entraîne sur ce qui est notre proche voisine, notre banlieue, la Lune. Et donc, on va tester un certain nombre de technologies sur la Lune et on va notamment tester des technologies qui concernent les ressources sur place. Alors là, je vous parlais du régolithe, donc la poussière sur la Lune qui peut être utilisée, mais on peut aussi utiliser la glace d'eau. Et c'est tout l'enjeu d'une autre mission qui est en cours, là, qui a décollé il y a quelques jours et qui va atterrir a priori jeudi, Mmh. Intuitive Machine 2, et qui, elle, va s'intéresser à la glace d'eau. Elle va se poser au niveau du pôle sud de la Lune où il y a un peu plus d'eau. Et elle va étudier cette glace d'eau pour voir si, en quelle quantité elle est là, si on peut l'utiliser, peut-être déjà pour les astronautes qui puissent la boire. Si on sépare l'oxygène de l'hydrogène, vous avez de l'oxygène que vous pouvez respirer, donc ça aussi c'est un vrai plus. Et si vous avez de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, vous faites décoller des fusées avec ça. Donc c'est une vraie ressource qui intéresse toutes les agences qui visent la Lune. Benjamin, on sait que la Chine est un grand concurrent, face aux États-Unis. Est-ce qu'il y a c'est aussi un moyen pour justement les États-Unis de montrer que voilà, ils sont présents, qu'ils ont un certain pouvoir et qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent, retourner sur la Lune? Bien sûr, il y a un soft power. Alors bon, déjà, les États-Unis, ils ont un avantage, ils y sont déjà allés. Donc Mmh. ça, c'est vraiment un sacré avantage par rapport à la Chine. Donc, mais malgré tout, il y a une course à la Lune qui s'est lancée. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en 2019, c'est Donald Trump, déjà à l'époque, qui avait lancé le programme Artemis pour retourner sur la Lune. Parce Mmh.
Ils voyaient bien que toute l'administration et toute la NASA se rendaient bien compte que la Chine était effectivement sur ce chemin-là. La Chine, pour l'instant, réussit toutes les missions qu'elle envoie sur la Lune. C'est assez impressionnant. Elle a réussi à poser un engin sur la face visible, un engin sur la face cachée. C'était la première fois que ça se faisait. Aucune autre nation s'est posée sur la face cachée. Mmh. Elle a fait des retours d'échantillons de la face visible et de la face cachée. Et c'est une machine qui avance tranquillement. Et eux, ils l'ont annoncé. En 2030, on y sera. Probablement même un peu avant, 2029, puisqu'on fêtera alors là les 80 ans de la Mmh. République populaire de Chine. Et on sait que le chiffre 8 est important dans la civilisation chinoise. Donc, il est tout à fait probable qu'en 2029, il y ait des astronautes chinois sur la Lune. Et donc, c'est un peu la deadline, quelque part, pour la NASA. On parle beaucoup de la Chine, des États-Unis, mais est-ce que la France est présente dans cette course spatiale? Est-ce qu'il y a des évolutions particulières? Est-ce qu'elle est là? Alors, la France est présente notamment à travers l'Agence spatiale européenne. C'est-à-dire que le programme Artemis, contrairement à Apollo, n'est pas un programme qui est exclusivement américain. L'agence spatiale japonaise, par exemple, en fait partie, l'agence spatiale canadienne également. Il faut savoir que, logiquement, en 2026, il y aura le premier non-américain qui va tourner autour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis 2. Et on sait déjà qu'un japonais se posera sur la Lune, mais qu'il y aura également des Européens. On a négocié, puisqu'il y a voilà, toute une série de contrats qui ont déjà été signés. Mmh. Et on sait déjà qu'il y a 3 Européens qui vont aller autour de la Lune. Ça, c'est quelque chose qui est assuré. En tout cas, on sait que c'est la génération de Thomas Pesquet, toute cette Mmh. génération qui avait été sélectionnée en 2009. Donc peut-être que Thomas Pesquet ira sur la Lune, c'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Et puis que les générations suivantes aussi, puisque depuis 2022, on a une nouvelle génération d'astronautes, et notamment Sophie Adno. Mmh. Sophie Adno, elle va commencer d'abord en 2026 par se rendre dans la Station spatiale internationale, et elle peut espérer ensuite aller vers des missions lunaires et au-delà. Donc là aussi, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Il faut savoir qu'il va y avoir après une station spatiale autour de la Lune, la Lunar Gateway, qui va remplacer quelque part un peu la station spatiale internationale. Et ce sera ça un peu l'objectif de tous les astronautes, d'aller dans cette station-là. Et de temps en temps, on fera des missions sur le sol lunaire. Donc c'est vraiment ça le futur de l'espace. Et oui, la France fait partie de cette aventure-là. La France a même fait partie aussi de missions avec la Chine. Il faut savoir qu'il y a un instrument chinois qui l'an dernier, un instrument français qui est parti avec Chang'e 6 en mai l'année dernière. Donc Mmh. voilà, la France est effectivement une puissance spatiale. Il y a demain Ariane 6 aussi qui décolle, il faut aussi le rappeler. Donc l'Europe et la France font partie de l'aventure spatiale. Merci à vous, Benjamin Peter, responsable de l'actualité Merci à vous. spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse pour ces précisions. Et on le rappelle, cet engin spatial privé américain qui s'est donc posé sur la Lune ce dimanche.